L'été a quand même quelque chose de bien, parce que ça nous rappelle que le vin est une boisson. Et que même si pour l'instant il ne fait pas très beau, dès qu'il fait un peu chaud, je crois qu'on va retrouver le goût des vins boissons, des vins désaltérants. Ouais, je crois qu'on a envie de fraîcheur. On n'a pas du tout envie de vin trop lourd en alcool, de vin trop tannique, trop puissant, trop boisé. On retrouve les sources du vin, le vin plaisir, le vin boisson plus amusant et intéressant que l'eau minérale et que le jus de fruits. Donc, plus fruité aussi. Plus fruité, bien sûr. Parce qu'évidemment. Voilà, là il y a un excellent rosé, d'ailleurs, rosé légèrement rouge, qui est en fruits, qui est super sympathique. Et je crois que le succès actuel des vins rosés est le contrepoint du fait que dans beaucoup de cas on a exagéré avec des vins rouges en faisant des vins beaucoup trop tanniques, beaucoup trop alcoolisés, et que le public, eh bien, il a trouvé dans les rosés ce fruit et puis ce côté désaltérant, ce côté sympathique qui fait qu'on boit. Il n'y a pas que les rosés, il y a aussi, par exemple, hier on a bu un Cabernet Franc de Loire à Saumur-Champigny qui était archi délicieux. Et en capsule à vis. La netteté du fruit, c'était des fraises, des framboises. C'est absolument délicieux. Un vin délicieux, et justement avec cette capsule à vis qui préserve tout le fruité du vin. Bon, c'est les vins de Loire, naturellement, à leur meilleur, répondent à ce désir, à ce besoin de consommer des vins de soif. Aussi bien en blanc, les muscadets qui sont sous-estimés, et où il y a une dizaine de producteurs en ce moment, et peut-être même plus, qui font des produits absolument délicieux à des prix incroyablement raisonnables. Et puis d'autres régions, bien sûr. Il y a le nouveau blanc du sud-ouest, il y a des rosés un peu partout. Et pour revenir au rouge, il ne faut quand même pas hésiter à les boire très frais. Hein, c'est vraiment des vins qui... Oui, les Beaujolais, les Cabernets de Loire, bien sûr. Mais de toute façon, on les buvait frais. Je ne sais pas pourquoi on a oublié ça, mais la tradition, c'était de boire frais, bien sûr. Et heureusement. Bon, et évidemment, qui dit fraîcheur, dit aussi des bulles. Il y a aujourd'hui plein de régions qui font des créments. Il y a des champagnes, évidemment, mais il y a aussi des créments dans la Loire, dans le Jura, dans le Bourgogne. La pénurie de champagne va conduire ces régions à peut-être encore améliorer la qualité, à raffiner et à se faire mieux connaître. Il y a même dans le guide, moi il y a un vin que j'adore, qui est de Saint-Péret pétillant du domaine du Biguet, par exemple, qui est typiquement un vin simple, sympa. Le vin préféré de Wagner. Saint-Péret, je ne savais pas quand il était dans le Rhône et qu'il écrivait. Un vin d'été, ça se boit à n'importe quel moment, c'est-à-dire que il ne faut pas hésiter à boire un vin hors. Toujours manger un peu avec. Avec un peu de saucisson, avec une tomate. Pour que l'alcool et les graisses soient dissoutes par le vin, il faut quand même manger un peu. Il y a les rosés qui ont un peu de corps, on le voit d'ailleurs bien, souvent la couleur va avec les aliments. Ça, c'est quelque chose qui accompagnerait parfaitement une salade de tomates, une salade de mozzarella ou les gazpacho. On se régale avec ça. Et dans le gazpacho, on se met quelques petits morceaux de chorizo, voilà, bon, c'est très bien. Tu dis chorizo, toi? Chorizo, j'en sais rien, je ne sais pas comment il faut dire. Il y a quelque chose qui est simple avec le vin, c'est qu'il faut ne pas avoir peur de l'associer à ce qui vous vient naturellement. Quand on a un vin tout simple, tout fruité, on n'a pas envie de faire une cuisine très alambiquée, très complexe, très mijotée. Il faut des aliments qui sont tout aussi mais les Méditerranéens, ils ont compris ça, c'est les tapas, hein, je veux dire, les Méditerranéens, ils savent ce qu'il faut manger quand il fait chaud, quand on a soif. Hein.